mes amis béliers, j'espère que vous vous portez bien. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures, 5 arcanes majeures sur 11 cartes. C'est beaucoup, surtout qu'on a des sacrés arcanes. On a quand même la justice, on a le monde, on a la lune, mais ça devrait être temporaire, la roue de la fortune également, et la papesse. Il y a une énergie de feu qui vous domine sur ce mois, qui vous donne une électricité, une fougue. Alors, comment vous vous présentez? Eh bien, ça semble être la réussite. Réussite matérielle. Ici, avec la 10 de denier, on est dans la réalisation d'une réussite professionnelle, amoureuse, de quelque chose, un projet qui se réalise. C'est le jackpot, si j'ose dire. Vous êtes là rassuré dans vos projets. C'est comme si tout tournait comme sur des roulettes. On rentre dans un foyer éclairé, protégé. Si vous êtes en couple, tout va bien. Ou du moins, si vous n'allez pas bien, ça semble vouloir dire que vous voulez réussir. Donc ça, c'est votre énergie. La 10 de denier, c'est un moment fructifère, c'est un moment de grande joie qui arrive, c'est un moment d'accomplissement. Vous avez des forces environnementales qui vous inspirent et qui font de vous que vous avez la papesse. La papesse, qu'est-ce que c'est? C'est la magicienne, celle qui réalise les forces de sa vie, qui réalise ce projet en utilisant les lois de la magie universelle. C'est celle, si vous voulez, qui a une sagesse, un apprentissage qui résulte de ses expériences de vie, passée, présente, et qui est capable de lire son futur. La papesse, c'est celle qui a plongé au fond d'elle. On est dans l'énergie féminine. Donc vous avez peut-être été plongé dans l'énergie féminine de votre passé féminin, mère, tante, sœur, cousine, une amie d'enfance, que sais-je, qui vous a permis de faire la part des choses entre votre yin et votre yang, la part sombre et la part claire. La seule difficulté qui pourrait paraître ici, c'est de reconnaître que les contours ne sont pas clairement établis. La papesse, c'est vraiment la personne qui est intuitive, qui est clairvoyante, qui est clairaudient, qui a la clairaudience. C'est quelqu'un qui vraiment va puiser dans tout ce qui pourrait être de l'intuition pure. Comme s'il y a non pas un rejet du pragmatisme, puisque vous voulez quand même une réussite pragmatique, quelque chose de concret dans la vie, mais votre plus grande force qui vous vient de l'environnement, c'est l'intuition qui vous a été transmise. C'est la magie des forces de l'environnement. Très très jolie carte. Qu'est-ce qui pourrait être dans votre défaveur? Défaveur qui n'en est pas vraiment une. C'est donc c'est de l'environnement, c'est la fin de cycle. Le monde. Le monde étant censé être une carte positive. Pardon. Le monde caractérise, si vous voulez, un cycle d'aboutissement, un peu le prolongement de la 10 de denier. On a réussi avec le monde, mais c'est quelque chose d'acté. Vous voyez, la 10 de denier, ça serait plutôt un sentiment passager de réussite. La carte du monde, c'est la réussite de concrétisation, d'aboutissement de vie, d'aboutissement d'un projet. Peut-être que certains béliers ont fait passer des examens ou ont l'entreprise de faire une nouvelle formation, que sais-je. C'est ça le monde, c'est la réalisation d'un cycle qui nous permet d'avoir eu de l'amour, d'avoir eu la reconnaissance de cet amour, d'avoir pu réaliser un travail, une formation, que sais-je, qui a réussi. On est dans la complétude avec cette carte du monde, mais ça vous paraît en carte négative. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que peut-être vous avez peur de changer de cycle. Peut-être que certains vont avoir des enfants, par exemple, et bien ça pourrait faire peur de mettre au monde un nouvel enfant, ou si vous êtes papa, d'avoir la charge d'un nouvel enfant, comme si cette fin de cycle pour un nouveau cycle qui redémarre est quelque chose qui vous inquiète, qui vous angoisse, qui pourrait traduire une forme de peur de ne pas contrôler la suite des événements, tout simplement. Pour moi, donc,
Cette arcane majeure-là me semble nécessaire, quand bien même elle est négative. Ça voudra dire que, ou alors vous apprenez qu'autour de vous, une personne est en fin de cycle, qu'elle change de vie, et ça peut vous mettre en désarroi. Ça, c'est dans l'environnement. Pour moi, il n'empêche que, vu cette triangulaire-là, on est comme dans quelque chose de très énergétique, de très instinctif, de très fougueux. C'est puissant, mais c'est de la réussite. Et accepter effectivement que la fin de cycle arrive pour quelque chose de nouveau, ça demande beaucoup de courage, mais c'est quelque chose que vous pourrez surmonter facilement grâce à la papesse. Comment ça se traduit dans votre présent, là, cette 10 de denier, cette réussite qui s'annonce? Eh bien, c'est la joie de la famille, la joie dans les émotions, la joie dans le travail. Vous voyez comme vous voulez, mais vous allez fêter l'avènement de quelque chose qui semble s'ouvrir à vous, qui semble se concrétiser. Là, on est vraiment dans l'autosatisfaction et dans la satisfaction partagée. On a envie de célébrer un événement, on a envie de faire la fête, on a envie d'être heureux en famille, heureux dans son travail. C'est comme ça, c'est cette énergie-là et c'est comme ça que ça se traduit. Donc vous êtes tel ce dragon qui regarde ces 3 coupes, vous ne voyez que le beau, tout le beau qui arrive, et même s'il n'y a que 3 coupes sur 10, vous êtes très heureux de ce qui se passe autour de vous, pour vous. Donc là, on est vraiment dans du positif. Et là, on est dans une concrétisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre inconscient? C'est pour ça que vous avez cette carte du monde qui apparaît en négatif. Dans votre inconscient, vous avez la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est est-ce que je peux faire confiance à l'autre? La 2 d'épée, c'est de douter de l'autre, peut-être de douter de soi-même. Vous voyez, avec la 2 d'épée, on voit un dragon qui tient 2 épées. Une pour le dragon, une pour le personnage qui est là. Le dragon invite le personnage à traverser ce ravin rempli de feu. Et ce personnage ne sait pas s'il doit faire confiance à l'autre et traverser ce ravin. Il a peur d'être dévoré tout cru, il a peur de tomber, il a peur de se perdre dans les méandres de quelque chose d'inconnu. C'est ça la 2 d'épée. Et l'inconnu, ça peut faire peur. Donc avec cette carte-là, on fait un pas en avant, un pas en arrière. D'où la difficulté d'accepter la fin de cycle qui se présente à vous et qui pourtant semble être certainement la meilleure des choses qui puissent se passer pour vous. D'ailleurs, on va en parler tout de suite. Comment vos actions et vos pensées se concrétisent sur vous. Vous avez la 2 de bâton. On est sur 2 là. Donc, une difficulté à trouver un équilibre intellectuel, inconsciemment, le manque de confiance en soi ou en l'autre, et dans les conséquences de vos actions, de vos pensées sur vous, ça se traduit quand même par une volonté de trouver un équilibre. On est encore dans la 2. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous savez parfaitement que vous avez traversé des montagnes hautes, que vous avez traversé des ravins, que vous avez traversé des forêts remplies de serpents. Je dis des bêtises bien évidemment, mais on est dans la symbolique. Et là, vous voyez, vous êtes enfin sur une prairie éclairée, clairsemée, avec des plantes. Et puis vous tenez 2 bâtons. C'est les 2 bâtons de vos actions, de la réalisation, de la concrétisation de vos projets, qui est à la recherche d'un équilibre constant. Et vous êtes apparemment sur cet équilibre qui va se manifester en vous, et je pense que ça va vous apporter beaucoup de joie. Effectivement, c'est possible que ça vous apporte beaucoup de choses très très intéressantes. Alors, d'où vous venez? D'où vous venez? D'où vous venez? Vous venez d'un jugement, de la justice et de la 10 de coupe. Alors, c'est très très intéressant parce que ça vient de votre passé, c'est-à-dire que la 10 de coupe, c'est une carte très très positive. C'est une carte également qui complète la 10 de denier, c'est-à-dire la 10 de denier, on sera dans la réussite matérielle, la 10 de coupe, on est dans la réussite familiale, la réussite émotionnelle, la concrétisation d'un projet à 2, à plusieurs, que sais-je, on est quand même sur un tirage général, mais c'est la famille. Et la famille, eh bien, elle a fait l'objet d'un jugement très sévère. Mais ce jugement-là, il peut être porté sur vous et sur votre famille,
comme ça peut être vous qui avez porté ce jugement sévère sur votre famille et sur vous-même. La carte de la justice, elle demande à ce que les cartes soient posées sur table, que l'on regarde chacun ses torts, que l'on regarde aussi ce que l'on a fait de bien. Et la justice ne pourra, voyez, ce magnifique dragon blanc qui symbolise la pureté et qui tient le bâton du juge, il a déroulé un parchemin ici avec les torts et les raisons de chacun, et il a surtout entravé la route de ce couple et de cette famille, voyez-vous. Et ce dragon-là dit, regardez-vous dans le miroir, et je m'écarterai du chemin ensuite. Donc, vous venez de ce passé-là où ce jugement a été fait. Peut-être à tort, parce que ce jugement peut aussi venir des personnes extérieures qui vous ont imposé quelque part de vous juger constamment, ou de juger votre couple constamment, ou de juger les émotions qui ressortaient de la relation que vous avez pu créer avec une autre personne. Parce que cette 10 de coupe-là, elle n'est pas si mal quand même. Malgré les chagrins, les ennuis qu'il y a pu y avoir dans votre existence de vie, vous avez peut-être réussi quand même, bon an, mal an, votre chemin. Bon an, mal an, vous êtes quand même arrivé là où vous deviez arriver. Donc vous venez de ça. Vous venez de ça, et qu'est-ce que ça fait dans votre état d'esprit? Le fait si vous voulez, ce jugement permanent que vous avez sur vous-même ou sur l'autre, parce qu'on est quand même dans l'inconscient, sur ce manque de confiance en soi et sur ce manque de confiance à l'autre, c'est peut-être parce que, dans votre passé, vous avez eu ce jugement permanent de vous-même et de ce que vous faisiez dans vos relations. C'est possible. Et d'ailleurs, dans votre état d'esprit, vous êtes, avec cet arcane majeur de la Lune, à ne plus savoir ce que vous devez diligenter, ce que vous devez croire, ce que vous devez penser, parce que vous ne savez plus où est la vérité et où est l'illusion. La Lune, elle donne le sentiment, si vous voulez, d'avoir des ennemis cachés, d'avoir le sentiment qu'on nous veut du mal, ou d'avoir le sentiment où là on fait des cauchemars parce que la vérité sort à travers les rêves. On a le sentiment de ne plus avoir de couleur, que tout est fade. Comme si on ne contrôlait plus rien dans l'état d'esprit. Et vous avez ce sentiment-là. Je pense que c'est vraiment par rapport à vos émotions, parce que vous êtes à la recherche d'un équilibre et vous semblez l'avoir trouvé, vous êtes dans la réalisation, parce que le bâton, c'est le feu, c'est vous, c'est le bélier. Mais dans les émotions, dans l'intellect, on est complètement perdu et on manque de confiance en l'autre ou en soi-même à cause de ces jugements. Alors, comment ça se traduit tout ça dans un futur proche, entre le partage de cette joie de vivre, de démarrer en trombe, de réussir, d'être dans la magie et puis d'avoir la crainte de commencer un nouveau cycle ou l'envie quelque part de rester dans cette réussite-là et on vous dit quelque part de ne pas démarrer de nouveaux cycles, je ne sais pas, mais voyez cette carte du monde-là, c'est la concrétisation et c'est comme si c'était négatif. Donc qu'est-ce qui fait que entre cette dichotomie, si j'ose dire, de l'émotion, l'intellect et ce qui se passe dans la réalité, et bien comment ça se traduit dans un futur proche? Une énorme, on va jusqu'au bout on se réalise jusqu'au bout, quitte à être fatigué physiquement. On va jusqu'au bout des choses, on se donne au maximum, quitte à en tomber malade physiquement. Voilà ce que ça semble dire. Parce que il y a une nécessité, si vous voulez, peut-être d'arrêter de juger, peut-être d'arrêter de se juger, de se faire du mal à soi-même. Et ce qui a réussi dans votre relation, eh bien, elle a réussi. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous imaginer des choses. Restez dans le concret qui est absolument merveilleux. Vous avez la chance d'avoir une énergie féminine passée qui vous permet d'avoir de l'intuition, de la clairvoyance, de la clairaudience. Donc restez dans cette énergie-là, parce que sinon, vous allez encore donner plus que ce que vous pouvez au risque de tomber malade. Alors, ici c'est intéressant. Au niveau de l'influence de la famille et des amis, regardez. Deux choses. On a la 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est la réussite, le cadeau de la vie dans une relation, qu'elle soit professionnelle ou familiale. Ça peut être familial parce que quand même la 10 de coupe pour moi c'est la famille, la réussite familiale, et là la 2 de coupe c'est la rencontre. Donc soit vous avez fait une nouvelle rencontre et avec cette 5 de coupe là, quelque part vous n'avez peut-être pas confiance, c'est possible,
parce qu'il ne faut pas oublier que dans la 2 d'épée, on fait un pas en avant et un pas en arrière. Soit vous rompez avec une relation passée ou un sentiment passé sur une personne, ou le manque de confiance que vous pouvez avoir envers une personne va vous lui tourner le dos définitivement, pour retrouver, si vous voulez, une espèce de sérénité dans le couple, comme un cadeau de la vie, et vous pouvez regarder l'autre face à face, vous allez dans la même direction. Là, ce couple-là, il a décidé, alors le couple, vous l'entendez comme vous voulez, hein, je dis bien, hein, relation professionnelle, amicale ou affective. Cette relation-là, on se regarde face à face, et on a décidé de boire dans le même verre de l'amour, dans le même verre, dans la même direction, et on boit le flux de la vie ensemble. Et ensemble, on va entretenir ce jardin rocailleux parce qu'on arrive à y faire pousser des roses. C'est un cadeau. Dans ce cocon-là, dans ce jardin-là, on arrive à faire pousser des roses dans des cailloux. Donc, ça, c'est extrêmement beau. Ça vient de votre famille et de votre environnement. Et en même temps, là, il faut impérativement s'écarter de sentiments négatifs envers une personne, ou alors définitivement tourner le dos à cette personne si vous n'avez plus confiance en elle, ne plus écouter et on tourne le dos et on va, si vous voulez, emprunter définitivement le chemin noir qui nous sépare de cette personne. 2 cartes qui sont tombées en même temps sur l'influence familiale et l'influence des amis, ou sur la façon dont la famille et les amis vous influencent. Quelles sont les conséquences des actions de vos pensées sur l'environnement? Eh bien, on a la 9 de denier et on a la roue de la fortune. Une arcane majeure et une arcane mineure, mais qui traduit, si vous voulez, une phase de repos matériel. Là, vous allez probablement, si vous voulez, où les gens vont voir probablement que vous allez non pas vous reposer sur vos deniers, parce que j'ai pas ce sentiment-là, mais plutôt vous allez apprécier. Ça complète un peu la 10 de denier si vous voulez, mais vous allez apprécier que ce que vous avez créé dans votre vie, ce que vous allez matérialiser dans votre vie, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Et l'environnement va vous le dire, et l'environnement va vous y convier. Et vous voyez, vous avez la confiance d'un environnement qui vous est favorable et qui vous invite à vous reposer sur vos deniers. C'est-à-dire que vous avez bien travaillé, vous avez bien bourlingué, eh bien il serait peut-être temps maintenant d'observer la nature, d'observer ce que l'environnement peut vous apporter, parce que vous avez le droit aussi à une forme de reconnaissance extérieure de vos capacités à faire des choses belles, voyez. Et cet arcane majeur-là semble traduire que, à partir du moment où vous pouvez observer ce qui vous entoure, en acceptant de perdre une forme de contrôle sur la matérialité des événements, donc sur l'aspect financier, vous allez, j'ai l'impression définitivement, ou au moins sur cette période qui s'annonce pour la rentrée scolaire, vous allez peut-être vous laisser un peu porter par les événements de la vie, vous allez peut-être lâcher le contrôle, vous allez peut-être accepter de laisser la magie de l'environnement opérer comme la papesse, et d'accepter que ce grimoire de la vie, là, le vôtre, vous teniez la page du livre, mais vous laissez l'autre en face, ou les autres en face, ou le flux de la vie, écrire une page du chapitre de votre vie. Donc, pour moi, mes amis béliers, on est quand même tout à fait dans une réussite matérielle, professionnelle, on est joyeux de ça. Là où je suis plus réservée, c'est par rapport à vos émotions, à votre relation aux autres, à la façon dont vous vous jugez sévèrement, et vous mettez vraiment en action dans un futur proche pour dire de vraiment aller jusqu'au bout de vos capacités. Mais quoi qu'il en soit, on vous invite quand même à lâcher prise et à apprécier le flux de la vie qui se présente en vous, parce que dans votre énergie, vous réussissez et de toute façon, vous réussirez. Voilà, mes amis béliers, si ce tirage résonne en vous, je vous invite, regardez, en dos de deck, je coupe là parce que regardez, en dos de deck, on a les amants, magnifique carte. Là, il y a beaucoup d'amour, il y a une grande énergie d'amour autour de vous et pour vous, voyez. Bon, bref. Donc, je vais recouvrir l'ensemble du jeu avec le tarot des 78 portes, et je vais approfondir ce tirage sur Vimeo.
Donc si ça résonne en vous, vous pouvez aller cliquer dans le lien du descriptif qui se situe sous la vidéo et vous accéderez directement sur la page de votre signe et vous verrez que vous pouvez très facilement vous y retrouver. Les prix sont dérisoires et ça va vous permettre, si vous voulez, d'avoir un approfondissement de votre tirage général. Oh, regardez, mais regardez. Oh, à la coupe, j'ai la 10 de denier. C'est très très beau, hein. Très très beau. Allez, je mélange ça. Ça bouge hein, pour les béliers. Vous avez vraiment décidé de vous prendre en main. Ça sent chamboulement. Le plus dur pour vous, ça va être de gérer les émotions et de canaliser l'intellect. Pour pas manquer de confiance en soi. Ça demande une grande maîtrise. Hein. Allez, on va voir ce qu'on a sur la 10 de denier. Oh, ça a sauté. Oh, ça me plaît, ça. Valet de bâton. Il y a comme un cadeau qui vous vient d'une personne extérieure. Hein. Ah, j'aime beaucoup. Alors, sur la papesse, la force de l'environnement, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça saute. Parfait, la 9 de denier. Magnifique. Vous voyez, la 9 de denier, elle est là. Elle ressort dans le jeu. C'est pas rien quand même. Je vous en remets une tout de suite. Regardez, ça saute déjà. Ah, la 5 de coupe. Vous voyez? Oh, mais c'est pas possible, la 5 de coupe, elle est là. Bon, bah, je vous en remets une alors. Hein. Tout est lié. Incroyable. Incroyable. Ça saute. L'ermite. Je suis pas surprise. Celle-là, elle a sauté, je vous la mets également. La vallée d'épée. Bon, bah là, il y aura beaucoup de choses à dire, à mon avis. Sur Vimeo, voilà, j'ai mis beaucoup de cartes. Je ne fais pas souvent, mais c'est vrai qu'il y a 2 cartes ici qui sont redondantes. Hein. Donc, je suis obligée de... Voilà, tout va être dans la magie, hein, j'ai l'impression pour vous. Alors, votre force environnementale négative. Qu'est-ce qu'on a, mes amis béliers? Alors que le monde est une carte positive, il y en a 2 qui sautent. Eh bien, allez, on a la 6 de coupe et la chevalier de denier. Encore un cadeau de l'extérieur. Comme si... Ah là là! Mais oui! Mais je comprends pourquoi vous ne voulez pas voir la fin d'un cycle. Je comprends, je vous expliquerai. Alors, sur la 3 de coupe, sur cette joie-là qui se manifeste en vous, on a la 4 de coupe. Mais je ne suis pas surprise. Mais voilà, je comprends, mais je ne suis pas surprise maintenant. D'accord. Allez, on continue. Sur votre inconscient, cette 2 d'épée. Qu'est-ce qui saute? La lune, ben voyons, la lune qui était là également. Incroyable. Oh là là, j'en ai des frissons. Allez, celle-là, elle tombe, j'en rajoute une. La 4 de denier, évidemment. Pourquoi je ne suis pas surprise? Je vous le dirai sur Vimeo. Incroyable. Alors, votre passé, je pense que ça vient de là, en fait. Hein. Ça vient de ce passé-là. Ah, le passé, la 2 de denier. La 2 de denier, elle est pas là. Non, 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 elle n'est pas là. La 2 de denier, elle est là. On a la 2 d'épée, la 2 de bâton, la 2 de denier. Il manquerait quoi? La 2 de coupe. Mais je crois que la 2 de coupe, on l'a vu. La 2 de coupe, elle est là. 2 de coupe, on n'a que des 2, tous les 2 sont là, donc tout est là pour réussir, tout y est, même par le passé, incroyable. Sur cette 10 de bâton là, qu'est-ce qu'on a? Allez, ça tombe, 10 de coupe, mais c'est fou ça, la 10 de coupe, 10 de denier, 10 de bâton, 10 de coupe, mais vous vous rendez compte? 10 de coupe, elle est là, elle est là. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe là dans votre vie sur ce mois de septembre là? Les 2 sont tombés, je vous les mets. 3 de bâton, ben voyons. Et la force, mes amis béliers. Oh, incroyable. Alors, dans votre état d'esprit où vous ne savez plus trop où vous en êtes, j'ai presque envie de rire. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la roi de denier. Ben oui, je comprends. Il faut que ça soit résiduel, ça. On a envie de concret, hein, nous les amis béliers. On ne fait pas les choses inutilement. Alors, sur la manifestation de la famille là et des amis. Incroyable, votre tirage, c'est un tirage de ouf, hein, ça saute. La 3 de coupe. La 3 de coupe, excusez du peu, elle est juste là, hein, encore. Hein. Joie de vivre. 3 de coupe, j'en remets une, je suis obligée. Incroyable, oh là là, ça saute. Non, là il y en a trop. Pardon, mais là je ne peux pas tout mettre quand même. Hein. C'est rare, je vous assure, c'est rarissime que sur 2 tarots de 78 cartes, j'ai autant de cartes similaires qui tombent.
C'est the tirage, hein. Vous, c'est une rentrée en tombe. Eh ben, regardez, comme si ça suffisait pas. 2 d'épée. La 2 d'épée, elle est là. Je fais quoi, moi, avec ça? Je vous fais comment, votre guidance? J'en rajoute une. Vous vous rendez compte? Allez, là, il y en a 2 qui tombent. J'en rajoute plus après, hein. Ah, 9 d'épée. 9 d'épée, ben oui, ben forcément, ça va avec. Et l'as de bâton. Ouais, il y a quand même des... Ouais, mais je comprends, en fait. Il y a quand même des gens qui appellent de l'aide et qui ont l'impression de ne pas en avoir autour d'eux dans leur famille, hein. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées. On a la magnifique 2 de bâton. Hein, où on se met en marche. On a quoi? La 6 de denier. Alors, que je voudrais pas dire, hein, je voudrais pas dire, mais là on a, semble-t-il, la 6 de coupe, et là on a la 6 de denier. Là on a une 5. Bah dites donc, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Avec la 9 de bâton et la roue de la fortune, on a la roi d'épée. Ah, vous devenez maître du contrôle. Alors mes amis béliers, donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question très précise et je vais l'interpréter avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je suis stupéfaite. Stupéfaite. Alors ça me met en grande joie cette affaire parce que moi qui suis bélier, j'ai hâte de faire cet approfondissement, hein. Allez. Allez. Elle a tombé. Elle veut parler. La 7 de pique. C'est une rentrée en trombe. Ah ça c'est bien le bélier, hein. Il démarre. Hein. Il démarre au quart de tour. Mais alors il y va. Hein. Ouais. Ensuite, celle-là, elle a sauté. Nous avons la 10 de cœur. On pense beaucoup aux sentiments quand même. Hein. Vous avez la vallée de trèfle. Il y a quelqu'un de très organisé. Hein. Vraiment. Hein. Et ensuite, les 2 autres. Il y en a une qui est tombée. La 3 de carreau. Ouais, vous êtes beaucoup dans les émotions quand même. Hein. Là, le problème pour vous, c'est pas tant d'agir, hein, c'est surtout de contrôler les émotions. Parce que tout se mélange. Oh là là, ça tombe de tous les côtés. Oh, pardon mes amis béliers. Je ramasse ma petite carte tombée. C'est vraiment pour vous, pour les béliers, là sur ce mois de septembre, c'est vraiment le contrôle des émotions, de ce qu'on ressent qui va être le plus difficile à gérer. Et alors on a 9 de carreau pour terminer. C'est pas fini. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, depuis le mois dernier, et j'ai de bons retours là-dessus, je vous tire une carte de l'oracle des druides qui vous invite, si vous voulez, à vous inspirer sur un mois de l'énergie d'un animal totem, l'animal qui pouvait être vénéré ou étudié par les druides et qui surtout vous renvoie, si vous voulez, à un instinct animalier intuitif. Donc en plus ça tombe bien parce que pour vous... Alors je vais essayer. Hop. Alors c'est pas évident par contre de les faire sauter les cartes. J'essaye de faire sauter la carte de l'animal totem, mais c'est pas facile parce qu'elles sont très grandes, très jolies aussi d'ailleurs. Hop, allez. Je vais essayer, si ça saute tant mieux, sinon je la choisirai comme ça. Donc quel animal va inspirer les béliers? Celle-là, elle déborde, elle me plaît. Oh! Oh, que ça me plaît bien cette affaire. Vous êtes invité à avoir la force ou de vous inspirer de l'animal totem de l'ours. Ça me plaît beaucoup. Voilà, mes amis béliers, bien n'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également bien mettre un petit commentaire, partager, activer la cloche des notifications. Et puis, dans tous les cas, donc dans quelques jours, vous aurez votre tirage sentimental. Et dans tous les cas, à très bientôt mes amis béliers. Bisous, bisous.